AudioJungle. Ok, il ne faut pas acclamer Jésus de façon mécanique. Hein, quand tu acclames Jésus, là, c'est pas parce que j'ai dit acclame le Seigneur que tu l'acclames. Il faut l'acclamer parce que tu l'adores. Il faut l'acclamer parce que tu le bénis, le célèbres, le glorifies. C'est important. Amen. Quelqu'un a dit que les plus hypocrites, c'est à l'église on les trouve. Il n'a pas tort. Hein? Toi, chrétien, il chante. Il va chanter. J'ai fléchi les genoux, mais pourtant il a arrêté. Ouais. Quand il dit fléchi les genoux, tu te mets à genoux. Ou bien, il va dire j'élève les mains, pourtant sa main a baissé. Hein? Parce que tout est devenu mécanique. Il dit, on pense même plus qu'on dit. C'est pas normal. On acclame le Seigneur. Peut-être que vous ne savez pas, mais tout ce qu'on fait là crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Acclamer crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Chanter crée l'atmosphère pour la présence de Dieu. Amen. Danser. Voilà. Prier. Donc, si tu fais comme une formalité, mais Dieu te regarde. Il dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est très loin de moi. Ok. Les mains levées. Seigneur, allume le feu en nous. Seigneur, allume le feu en nous. Nous voulons que tu allumes le feu en nous. Au nom de Jésus. Ok, soyez bénis. Asseyons-nous. Salue ton voisin pendant que tu t'assois. Ok. On est en train de parler de quoi? Ouais, un petit résumé rapide. Alléluia. Ok. Amen. Oui. On parle de quoi en ce moment? Avant d'aborder notre thème du jour. Bonsoir papa. Oui. Bonsoir chers frères et sœurs. Oui, bonsoir frère. Papa, actuellement nous sommes là à être instruits sur chercher Dieu. Et nous avons abordé plusieurs sous-thèmes. Nous avons abordé le sous-thème de chercher la face de Dieu. Non, chercher Dieu dans la prière d'abord. Chercher Dieu dans la prière. Voilà. Et chercher dans la prière, oui, on a vu quoi? Chercher la face de Dieu dans la prière. Dans la prière, oui. Chercher la voix de Dieu dans la prière. La voix de Dieu dans la prière. Et le vendredi passé, nous avons abordé chercher l'onction et la présence de Dieu dans la prière. Chercher la puissance de Dieu dans la prière. Dans la prière. Amen. Ok. Ok. Je vais dire que dans la Bible, chercher Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu se manifeste sous trois formes. Il y a sa face, sa voix et sa puissance. La face, qu'est-ce qu'on fait avec la face de Dieu? La face de Dieu, c'est elle qui nous délivre, c'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous restaure. Et on contemple la face de Dieu. Quand on cherche la face de Dieu, ce n'est pas pour demander l'argent, c'est pas pour demander, c'est pour être changé nous-mêmes. Quand tu pries, ce n'est pas tous les jours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ah, Seigneur, tu ne m'as pas donné, Seigneur, depuis là, ça traîne. Non. Il faut laisser ça, il faut chercher Dieu pour lui-même. Seigneur, je te cherche. Pour parler comme le psalmiste, il a dit quoi? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63. Psaume 42, il dit quoi? Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Jacob a dit, j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Adam a dit, j'ai entendu ta voix, amen, je me suis caché loin de ta face. Donc tu peux entendre la voix de Dieu sans voir sa face. Et j'ai dit qu'on voit la face de Dieu nue. Voilà, beaucoup de gens ont dit, nous avons guéri beaucoup de malades en ton nom, chassé les démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de prophétiser en ton nom. Ils disent, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient quoi? Oui. Ils avaient la puissance, mais n'avaient pas la face de Dieu. Ok. Donc, il faut chercher la face de Dieu, il faut chercher la voix de Dieu, il faut chercher la
puissance de Dieu. On va aller un peu plus en profondeur dans chercher Dieu. Donc, normalement, le thème que nous voyons, c'est la présence de Dieu. Mais le thème spécifique, c'est servir Dieu avec la présence de Dieu. Servir Dieu avec quoi? Je veux que vous répondiez quand je pose la question. Servir Dieu avec quoi? Voilà, quand vous répondez, il sent qu'on est en phase. Mais quand vous ne répondez pas, vous pouvez être là et vos pensées peuvent être ailleurs. Servir Dieu avec quoi? La présence de Dieu. Qui est d'accord qu'on sert Dieu avec la présence de Dieu? Qui est d'accord que personne ne peut servir Dieu sans Dieu? Alors, qui est d'accord que personne ne peut servir Dieu sans Dieu? Malheureusement, ce à quoi on assiste, on voit beaucoup de chrétiens qui essaient de servir Dieu sans Dieu. Ça ne marche pas. Ok, donc je dis ce soir-là, il faut que Dieu allume le feu en nous. Qui veut que Dieu allume le feu en lui? Que Dieu allume le feu en nous. Ok, on va d'abord lire quelques textes et puis ensuite après on va avancer. Je pense qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. On va aborder ça sur plusieurs choses parce que je vais aller un peu en profondeur. Oui, il faut mettre le thème. Servir Dieu avec la présence. Servir Dieu avec la présence de Dieu. On peut dire servir Dieu par la présence de Dieu. On peut dire servir Dieu dans la présence de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est servir Dieu et présence de Dieu avec. Ok, allons dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 1. On va lire certains versets quand même. Et puis ensuite, je vais aborder cela. Actes chapitre 1, on lit à partir du verset 4. Le verset 4, c'est un peu long quand même. Au verset 14. Ouais, aujourd'hui, je veux une seule personne avec sa belle voix qui va lire ça, qui va lire les textes du début à la fin. Moi, toi, tu peux lire ça, non? Avant le micro va lire. Tu vois de loin? Ok. Je veux quelqu'un qui voit de loin, pas quelqu'un qui fait comme ça. Non. Acte 1, Oui. verset 4. Oui. Comme il se trouvait avec eux, Oui. il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Oui. mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Ok, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Jésus. Il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Il était avec Parle eux. à Voilà, ok, continue. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, Oui. mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du du Saint-Esprit. Amen. Amen. Autrement dit, ouais, dans peu de jours, oui. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par rapport au thème que j'ai donné? On peut remplacer le Saint-Esprit par quoi? Oui. Dans peu de jours, oui. Vous recevrez ma présence. Voilà, c'est tout. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous recevrez quoi? Ma présence. Ok, on continue. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Oui. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oui. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et soyez concentrés, soyez dans le flot. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Tu vois pas aussi? C'est un peu dur. Leur apparurent. Bon, donne le micro à pasteur à Dieu. Il faut que ce soit fluide. Quand ce n'est pas fluide, là, on ne comprend pas. Et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Oui. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Au ciel, oui. Alors, ils retournèrent à Jérusalem et de la montagne appelée des Oliviers, Oui. qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Oui. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Oui. Tous d'un commun accord Persévéraient persévéraient dans la prière. avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand Jésus a été enlevé
de devant leurs yeux. Ils ont vu Jésus monter au ciel, n'est-ce pas? Et ils sont restés là, estomaqués. Ça, c'est normal, n'est-ce pas? On a dit qu'on a arrêté là et puis Jésus s'en va comme ça. À un moment donné, même quand il est parti, on a toujours arrêté là comme ça. Et puis l'ange lui a dit, mais vous faites quoi? Allez-y à la maison. Le Jésus que vous avez vu monter là, il va redescendre comme ça de la même manière. Mais vous voyez leur réflexe, dès qu'ils ont quitté là, ils sont allés directement dans la chambre haute. Pierre n'est pas allé pêcher. Il y avait des femmes aussi, n'est-ce pas? Voilà. Avec les femmes, Marie, mère de Jésus, amen. Il y avait des femmes, c'est pas que des garçons. Et ils sont montés dans la chambre haute, ils sont allés faire quoi? Prier. Amen. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Est-ce qu'il n'y a pas là des disciples ici ce soir? Il ne faut pas dire que tu es disciple au quartier. Maintenant, quand tu arrives ici, on parle, tu ne réponds pas. Est-ce qu'il y a des disciples ici ce soir? Ok. Parce qu'il y a des gens dans leur quartier là, c'est qui, tout le monde sait qu'ils sont disciples de Jésus. Quand ils arrivent à l'église, ils sont calmes. Ok. On va continuer. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Oui. Le jour de la Pentecôte, Oui. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Dans quel lieu? La chambre haute. Ils faisaient quoi là-bas? Ils étaient en train de prier. Pendant que les gens, les uns et les autres, se réjouissaient des festivités, n'est-ce pas? La Pentecôte, c'est les festivités. Eux, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Continue. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à prier et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu est descendue dans ce lieu. Et à partir de ce jour-là, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Oh, je prie que Dieu te fasse don de sa présence dans le nom de Jésus. C'est un don, hein, c'est pas on n'achète pas. Que Dieu te fasse don de sa présence. Quand je parle de présence, je ne suis pas en train de dire que la présence de Dieu n'est pas à toi. Hein. Non, la présence, le Saint-Esprit est là. Mais je ne parle pas de la présence passive. Je parle de la présence active. Il y a une présence de Dieu qui est active et qui donne des résultats. C'est de cette présence-là dont on a besoin. Est-ce que quelqu'un ici sent qu'il a besoin de cette présence dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans ses affaires, dans son service de Dieu? Il a besoin d'une présence particulière. Je prie que cela soit. Ok, assois-toi. Ok, on a lu ce texte, mais on l'a lu en référence. Tout à l'heure, on va y revenir. Voyons ensemble le secret derrière la puissance du ministère de Jésus-Christ. Ça, le ministère, c'est le service. Hein? On dit ministère, mais ministère vient de diakonos, qui veut dire servir, service, servir Dieu. Ce n'est pas un mot nouveau, c'est un mot qui existait déjà. C'est ça qui a donné diaconesse, c'est-à-dire les serviteurs, ceux qui servent. Ce n'est pas des mots qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans nos églises parce que c'est un peu disparu. Mais dans les églises traditionnelles, il y a les diacres et les diaconesses. Mais en fait, c'est vous qui êtes les diacres et les diaconesses. Les diacres et les diaconesses sont ceux qui servent dans la maison de Dieu. On est d'accord? Voilà, il faut dire je suis un diacre. Ou bien tu es une femme, tu dis je suis une diaconesse. Oh, dis-le bien, dis-le bien. C'est un mot qui est un peu lourd, c'est ça, non? C'est lourd. C'est lourd, le mot est lourd. Amen. Diacre, diaconesse. Nous, les jeunes églises, les jeunes pasteurs, on a peur de ces mots-là. Parce que souvent, quand ils nomment les diacres et les diaconesses, ceux qui font réunion même pour te démettre, les gens ont peur de ça maintenant. Les diacres et les diaconesses d'avant ont gâté les noms. Donc, la fonction a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Voyez le secret, amen, le secret derrière la puissance, oui, la puissance du ministère de Christ. Quel est le secret? Allons dans Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Oui, mon lecteur. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Oui. nommé Nicodème, Nicodème. un chef des Juifs. Nicodème. Nicodème était qui? Un chef des Juifs. C'était un docteur de la loi, n'est-ce pas? Amen. Ok, continue. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi. Ok, il est venu de nuit. C'est-à-dire que c'était un disciple caché. S'il venait la journée, c'est un chef des Juifs.
Et les Juifs, là, eux-mêmes, ils combattent Jésus. Donc, s'il vient la journée, les paparazzis vont le mettre sur les tabloïds. Ça, c'est les thèmes des gens-là. Les paparazzis vont le mettre sur les tabloïds. On dit, voici un chef des Juifs qui se promène avec Jésus. Donc, il vient la nuit, il se cache. Et mais quand il arrive, lui-même là, c'est un érudit, c'est un docteur de la loi. Mais quand il arrive, il appelle Jésus Rabbi. Ça veut dire que maître là, il y a maître et puis il y a, comme quelqu'un dit derrière village, il y a village, il y a maître et puis il y a maître. Chacun, un maître reconnaît son maître. On est d'accord? Voilà. Il continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, Rabbi, Oui. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Autrement dit, oui, si tu fais ces miracles-là, c'est parce que, oui, allez-y, Dieu est avec toi. C'est parce que la présence de Dieu est avec toi. Donc, il revient sur ma phrase. Quel est le secret, oui, derrière la puissance du ministère de Christ? Oui. Répondez, oui. C'est la présence de Dieu. Donc, si tu sers Dieu dans cette église, bien aimé, quel doit être le secret derrière ta puissance? Ou du moins, qu'est-ce qui va te donner de la puissance? La puissance de Dieu. Si tu sers Dieu, qu'il n'y a pas de puissance dans ton service, ça veut dire que Dieu n'est pas avec. C'est clair. Donc, le secret derrière la puissance du ministère de Christ, c'est la présence de Dieu. Dieu était avec Jésus. Que Dieu soit avec toi. Vous savez, quand Dieu est avec toi, même les gens qui ne vont pas à l'église reconnaissent que Dieu est avec toi. Je te dis la vérité. Même les païens reconnaissent que Dieu est avec toi. Parce que ta vie n'est pas commune. Ta vie est inhabituelle. Les choses qui t'arrivent sont quoi? Inhabituelles. Les résultats que tu obtiens sont inhabituels. Que la présence de Dieu soit avec toi. Maintenant, allons, on va lire d'autres versets. Marc 1, 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Non, ok, vas-y. Vas-y. il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert Oui. où il pria. Ok. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, selon vous, c'est à quelle heure à peu près? Voilà. Lever du jour. Bon, ça dépend des régions. Hein. Régions où le soleil se lève très tôt, régions où le soleil se lève très tard. Mais je pense que pour nous, c'est autour de 4h, 5h, n'est-ce pas? Quelquefois, les oiseaux commencent à chanter pour annoncer le jour. Jésus est sorti à aller prier. Ok. Luc 6:12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Qui a déjà prié toute la nuit? C'est-à-dire, il a passé toute la nuit à prier qu'au matin. Lève bien la main. On dirait que ce n'est pas sûr. Comme la Bible n'est pas mentir, tu es en train de mentir, mais tu ne veux pas mentir au milieu de façon, on ne comprend pas. Hein? Lève bien la main. Voilà. Hein? Non, il faut laisser veiller à l'église. Personnel, prière personnelle. Il faut laisser les veillées de l'église. Personnel. Ok. On a combien? 1. Vas-y. 7, 8, 9. Bon, vous qui n'avez pas la main, levez la main maintenant. On voit. Vous êtes plus nombreux que nous. Lève bien ta main. Lève la main. C'est quoi? Aïe. C'est pas de plaisanter. On lève la main. Vous êtes plus nombreux que nous. Vous voyez, non? Mais c'est pour ça que l'église est faible. C'est pour ça que l'église est faible. Amen. Parce que dans l'église, il y a ce qui est individuel et puis il y a ce qui est collectif. Oui. Quand Jésus a enseigné la prière, d'ailleurs avant d'enseigner la prière, il dit, après sa résurrection, il dit, je vais vers mon Père, votre Père. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, à ton Père. Non. Il leur parlait toujours de façon collective. Et c'est ça l'église en fait. L'église est collective. Ça veut dire que si on travaille ensemble et que toi tu triches, ce que tu fais va peser sur le groupe. Ok. On va y revenir. Un autre test.
Luc chapitre 5, verset 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus. Oui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Oui. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Et priait. Vous voyez, la Bible dit que sa renommée se répandait. Les gens venaient partout. Il y avait du monde. Et puis lui, il faisait quoi? Si c'était toi, tu as du succès comme ça ça donne. Ah, tu vois sur Facebook, Instagram, partout. Le Seigneur t'utilise. A fait live direct. Seigneur, en ce moment c'est chaud ici. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. C'est ça, non? On avait dit que malgré tout ça, il s'est retiré pour faire quoi? Pour prier. Amen. Tu vends au marché. Les clients sont là. Jusqu'à minuit, ils sont là. Amen. Quand on va dire, ah mais ma soeur, tu n'étais pas à la prière du soir. Ah, parce que ça marche. Attends, viens, on va payer la dîme. Il se retirait. Prier. Tu es sûr que tu peux te retirer pendant que les clients sont là pour les prier. Ah, c'est ça. Jésus est intelligent. C'est la prière qui a envoyé les clients. Donc s'il veut maintenir l'air, il faut qu'il continue de prier. Mais nous, dès qu'on a prié, moi je vois avec les jeunes gens, ils n'ont pas de travail, ils vont faire un petit concours de la fonction publique. Papa, vous priez pour moi. Ça fait 2-3 fois que j'ai fait, ça ne marche pas. Je prie pour eux, ça marche, tu ne les vois plus. On veut dire que le travail là, oui, les a chassés de la présence de Dieu. Donc le travail est un démon. Mais c'est les démons seuls qui nous chassent de la présence de Dieu. Malgré la foule. Parce que la raison pour laquelle on sert Dieu, c'est pourquoi? C'est pour la foule. Malgré la foule, que ce soit à l'église, que ce soit en entreprise ou ailleurs, malgré la foule, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il les a laissés. Quelquefois, la Bible dit qu'il s'est éclipsé pour les prier, pour les laisser là. Ok, je leur ai posé la question avant de lire les versets, mais on a lu les versets. Ok, quel est le secret? Tout à l'heure, il a dit quoi? Quel est le secret, oui, de la puissance du ministère de Christ? Maintenant, quel est le secret derrière la présence de Dieu dans le ministère de Jésus? Prière. Quel est le secret de la présence de Dieu? Parce que le secret derrière la puissance du ministère de Christ, c'est la présence de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le secret derrière la présence de Dieu dans le ministère de Christ? C'est la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons servir Dieu avec la présence de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Ok, tout à l'heure on a lu 2 tests concernant les disciples de Christ. On a lu Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Donc je vous pose la question, quel est le secret, amen, derrière la puissance du ministère des disciples de Christ? Non. Écoutez bien la question. Quel est le secret derrière la puissance du ministère des disciples? C'est la présence de Dieu. Jésus leur a dit, allez attendre la promesse de Dieu. Cette promesse-là, c'est le Saint-Esprit. Mais la promesse, en fait, c'est la présence de Dieu. On est d'accord? Voilà. Et ils sont allés, mais ils ne sont pas allés attendre passivement, les mains croisées, attendant que Jésus vienne. Non. Ils sont allés directement dans la chambre haute. Et la Bible dit où ils se réunissaient d'ordinaire. Ça veut dire qu'avant même que Jésus ne monte, il était déjà là. Et ils ont commencé, avec les femmes, ils ont commencé à persévérer dans la prière. Qu'un esprit de persévérance dans la prière descende sur cette assemblée. Descende sur cette église. Persévérance dans la prière. On va lire Actes chapitre 6. On va lire beaucoup de versets. Actes chapitre 6. On va lire verset 1 jusqu'au verset 5. Oui. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hélénites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Oui. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Vous voyez, non? C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec feu, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, Actes chapitre 4. Avec qui ils priaient, même le lieu a tremblé. Mais vous savez, quand les gens commencent à venir nombreux, selon les statistiques, quand on était à Toulouse, il y a un pasteur qui en a parlé,
l'église de Jérusalem était une église d'à peu près 100 000 personnes. Ça non, elle dit 140, quoi, un truc comme ça. Je sais qu'avant lui, j'avais déjà lu 100 000 personnes, mais lui, il a parlé 140. Il a multiplié même, ça allait encore un peu plus loin. Bien aimé, c'est ça. Quand Dieu est là, on ne sait pas d'où les gens viennent. Les gens viennent de partout. Ils viennent de partout. Ça veut dire que les gens sont malades, ils ont besoin du Seigneur. Les gens abandonnent leurs fétiches, maraboutage. C'est de ça qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gens, choco, qui se lèvent dimanche. On a besoin des gens qui ont tellement soif qu'ils viennent de partout, même des villages environnants. Ils veulent voir Dieu. Alléluia. Et Dieu est présent. On peut faire service du matin au soir. Nous appelons cela de tous nos voeux. Amen. Nous prions qu'il y ait un vent de réveil sur ce pays. Quelqu'un dit un vent de réveil sur la Côte d'Ivoire. Un vent de réveil sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, quand c'est comme ça, là, à un moment donné, tu fais attention, tu commences à t'embourgeoiser. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, non? Jésus a laissé les gens. Jésus connaît ça. Donc, il a laissé les gens pour aller prier. À un moment donné, là, vous commencez à vous embourgeoiser. Vous devenez administrateur. C'est-à-dire, vous faites de l'administration maintenant. Bon, la liste des gens, des présences, ok. Et toi. Les pierres ont regardé et ont dit non, c'est pas normal. Reviens le verset avant. Verset 2. Oui, vas-y. Les 12 convoquaient la multitude des disciples. Et dit, oui. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Amen. Pour servir aux tables. Il n'a pas ajouté, mais à la fin on verra. Que nous laissions la prière, que nous laissions la parole de Dieu pour aller servir les gens. Parce que vous savez, il y avait de l'argent. Quand l'église est grande, il y a de l'argent. Les gens font offrande. Donc, les distributions. Il y en a qui vendaient leur terrain pour donner à l'église. Amen. Les gens qui vendaient leurs biens. Donc, il y avait la distribution. Il fallait aider les gens. Les gens étaient présents. Quand Dieu est là, les gens sont là. Donc, à un moment donné, ils ont commencé à devenir tous des bourgeois. Pierre commande, il fait ça. Bon, fais ça. Il dit non, c'est pas normal. C'est pas l'origine. À l'origine, c'est pas comme ça. C'est pas ça c'est pas notre mission, ça. C'est pas notre rôle, ça. C'est pas notre travail, ça, à l'origine. Oui, on avance. C'est pourquoi, frère, oui, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes. De qui l'on rend un bon témoignage. Oui. Qui soient pleins d'Esprit Saint. Oui. Et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Oui. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cela. Vous voyez, c'est de là qu'est parti le thème diacre. Amen. Choisissez des diacres. Et nous allons nous appliquer à quoi? À la prière. Prière et à quoi? Au ministère et à la parole. À la prière et à la prédication. À la prière et à la prédication. Prière, quelqu'un dit avec moi prière et prédication. Prière et prédication. Oh, je prie qu'un esprit de prière repose sur toi. Écoutez, c'est pas humain, c'est divin. C'est pas naturel, c'est spirituel. Quand ça descend là, même ceux qui n'ont pas envie de prier, tu les vois là-bas, ça descend sur vous comme ça. Alléluia, que ça descende sur cette église. Ok, oui, cette proposition plut à toute l'assemblée. Il élut Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Oui. Philippe, oui. Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Amen. C'est à cause des noms là, il y en a qui n'aiment pas lire la Bible là. Mais tout ça, ça fait partie de la révélation de Dieu. Alléluia, il faut lire ça. Amen. Il faut lire ça à ma haute voix. Ok, c'est bon, fils. Vous voyez, même quand ils ont dit, nous, on va les laisser travailler, et puis on va aller s'occuper de la prière et de la prédication, même ceux qu'ils ont choisis étaient des hommes de prière. Un gars comme Philippe, un gars comme Étienne. Oui, Philippe est parti où ça? Oui, qu'est-ce que Philippe a fait? Il est allé baptiser les nuits quand Éthiopien, il a évangélisé 8 villes. Et Étienne, il a fait quoi? Oui? Oui? La jalousie des Juifs. Et ils l'ont lapidé. Et ils l'ont tué. La Bible dit que ces vêtements-là, ils ont donné ça à qui? À Saul. Paul qui était encore Saul. Amen. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu Jésus dans toute sa gloire. Il a dit, Seigneur, pardonne-le. Alléluia. Philippe allait en Samarie, il a bouleversé la Samarie.
Donc pour dire quoi? Pour dire que même eux, ils étaient des hommes de prière. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ce soir ici? Oh, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ce soir? Il faut répondre. Il ne dit pas de répondre pour m'encourager. Non, c'est pour toi-même. Tu m'encourages parce qu'il y a des moments de la sortie. Mais c'est pour toi-même. C'est pour être éveillé, c'est pour être réveillé. Ok. Donc, le secret de la présence de Dieu dans le ministère des disciples, c'est quoi? C'est la prière. Des hommes et des femmes de prière. Amen. Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il faut que Dieu soit là. Et écoutez les paroles là. Tu n'as pas besoin d'être appelé pasteur pour prêcher. Aujourd'hui là, avec toutes les techniques, toutes les techniques de... Comment on appelle ça? De communication. Partout, tu peux apprendre à parler. Ce qu'on appelle coaching, n'est-ce pas? On peut te coacher, tu peux parler bien. Tu peux être très bon même. Comment apprendre à parler? Voilà. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas falsifier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas falsifier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas falsifier? On ne peut pas falsifier la présence de Dieu. La présence de Dieu, là, on ne peut pas la falsifier. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui ne prennent pas note. Ça veut dire qu'ils sont très intelligents. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si nos ministères sont faibles, oui, ça veut dire quoi? C'est l'absence de la présence de Dieu. Si ton service est faible, c'est l'absence de la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu dans notre vie, dans notre service, fait que notre service n'est pas... Il y en a même qui n'ont même pas envie de servir. Il se dit, s'il ne vient pas dimanche, quelqu'un d'autre va faire dans tous les cas. Moi, je vois que certains parmi vous, quand ils ne sont pas programmés pour être à la chair, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est quel enfant de Dieu, ça. Alors que vous faites comme si c'est moi que vous servez. Ce n'est pas moi que tu sais. Tu sais Dieu. Il est assis là-bas, il te note. Il n'y a aucun zèle dans ce que tu fais. Il n'y a aucun empressement. On dirait que tu traînes les pas. On dirait qu'on te force à faire. C'est une corvée. Il faut faire attention. On ne sert pas Dieu avec nonchalance. C'est pourquoi la Bible parle de zèle. Le zèle, c'est un feu qui te rend quoi? Dynamique. On ne sert pas Dieu avec nonchalance, ça n'existe pas. Quand Dieu veut t'utiliser là, il veut que tu sois chaud. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que tu as un tempérament chaud. Non, tu peux avoir un tempérament calme. Mais quand on te voit là, on sent que le zèle est en toi. On sent que le feu brûle en toi. Oui, bien aimé. Il n'y a pas d'huile dans notre service. Il n'y a pas d'huile dans nos ministères. Il n'y a pas d'huile. Un peu comme les 5 folles. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas cette huile. On sent, ça ne flotte pas, ça ne coule pas. Il faut que ça coule. Dis à ton voisin, il faut que ça coule. Tout ce que tu dois faire, on doit te motiver. On doit te motiver. On doit te motiver. Quand je ne sais pas, j'étais dans l'autre église. On n'a pas commencé cette église. Il y a une soeur comme ça. Aujourd'hui, elle est en Angleterre. Il a regardé un jour quand il a dit, toi, tu viens à l'église pour être dans le transport. Elle dit, pasteur. Il a dit, si. Si elle ne te donne plus de transport, tu n'as plus venir. Ça l'a choqué, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, on les motive. Si on ne les motive plus, là, vous allez voir, on peut les voir. Tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu sais Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Peut-être tu penses que c'est le pasteur Amisha qui t'a choisi. Dieu travaille par moi. Dieu travaille par moi. C'est par moi que Dieu travaille pour te choisir. C'est Dieu qui t'a choisi. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Regardons un peu Daniel. Quel est le secret derrière la puissance du ministère de Daniel? Daniel chapitre 1, verset 8-9. Daniel résolut Oui. de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Oui. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Oui. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Qui a fait trouver faveur devant le chef? Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu était avec Daniel. Amen. Ok, on va continuer. Verset 17, 18, 19, oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, Oui. de l'intelligence, Oui. dans toutes les lettres Oui. et de la sagesse. Daniel était avec ses frères, n'est-ce pas? Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel était 4. Et c'est les 4
qui jeûnait, qui priait, qui cherchait la face du Seigneur, qui ne pouvait pas se souiller avec les mets du roi, parce que les mets du roi étaient sacrifiés aux idoles. Et la vie que Dieu, en fait, l'énuque était chargé de les engraisser, de prendre soin d'eux pour qu'ils puissent se présenter devant le roi quand le temps allait arriver. Non seulement on les nourrissait, mais aussi on les instruisait. Amen. Ils allaient à l'école. Et eux, ils ont choisi de ne pas manger la nourriture du roi, mais de leur donner des légumes. Une chose simple. Donc, l'eunuque était surpris. Il dit, non, mais si le roi vous voit dans cet état-là, mais vous serez amaigri, tout ça, c'est 6 mois, c'est moi qui aurai des comptes à rendre au roi. Il dit, non, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu s'en charge. Continue. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens Oui. de la science, Oui. de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Oui. Et Daniel expliquait toutes les visions Et tous les songes. songes. C'est-à-dire que non seulement ils avaient meilleure mine que tous les autres qui avaient mangé la viande sacrifiée aux idoles, mais en plus, ils étaient intelligents, ils étaient sages. Allez, Dieu leur a donné une intelligence hors du commun. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce qu'on appelle les 7 esprits de l'Éternel. Quand la dernière fois j'ai parlé de ça ici, non? Avec Bessalil, n'est-ce pas? Voilà. Donc le Saint-Esprit Dieu était avec eux. La présence de Dieu. Dis-le bien avec assurance, la présence de Dieu. Donc le secret derrière la puissance du ministère de Daniel, c'était quoi? La présence de Dieu. Maintenant, quel est le secret derrière la présence de Dieu dans la vie de Daniel? La question. Pourquoi lui? Oui, pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Quelqu'un d'autre? Ah, ok, on va lire. Oui, Daniel 8, 6 plutôt, pas du verset 8. Daniel 6. Pas du verset 8. Maintenant, ô roi, Oui, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, oui, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est uniable. oui, continue. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et la défense, oui. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes Oui. dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait Oh, et yes. il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Combien de fois par jour? Ok. Toi-même, tu ne fais pas. 3 fois par jour. C'est-à-dire que matin, entre midi et 2, dans sa pause, et puis le soir, prière en direction de Jérusalem. C'est ce que les Juifs font, c'est ce que les musulmans ont copié. Prière 3 fois par jour. Il faisait quoi? Il louait Dieu. Donc, quel est le secret derrière la présence de Dieu dans la vie de Daniel? Oui? La prière. Écoutez, Daniel a été fonctionnaire sous Nebuchadnezzar. Après son fils, Belshazzar. Après les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire Cyrus et Darius. Mais Daniel était toujours gouverneur. Et sur Darius, les gens, on les appelait les satrapes, les gouverneurs. Les gens étaient jaloux parce que le roi l'aimait. Quand Dieu est avec toi, il dit même les gens qui ne connaissent pas Dieu là, ils reconnaissent que Dieu est avec toi. Ils reconnaissent que quelque chose avec toi est différent. On est d'accord? Voilà. Parce que les chrétiens pensent qu'au nom de ce qu'ils ont Jésus, ils ont le Saint-Esprit, c'est fini, ils sont assis là. Mais ta vie est ordinaire, ça ne te dit rien. Les mêmes choses qui arrivent au mondain t'arrivent, ça ne te dit rien ça? Normalement, les choses qui arrivent au mondain ne doivent pas t'arriver. Et même quand ça t'arrive, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc voilà qu'ils complotent. Ils disent, bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va trouver des fautes dans le travail de Daniel. Ils ont cherché des fautes dans son travail. Le gars est correct, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Ils n'ont pas trouvé, dit, bon, maintenant, on va trouver une faute dans sa loi, la loi de son peuple, chez les Juifs. Et ils ont remarqué que Daniel prie 3 fois par jour, tous les jours, 3 fois par jour. Mais c'est normal que Dieu le visite, ou bien, il prie tous les jours. Ah, mais toi, ce n'est pas dimanche à l'église, quand pasteur a dit, priez, tu ne pries pas. Et là, encore, tu viens en retard. Donc finalement, quand tu as prié, dis-moi.
On dit on va prier de 23h à 2h du matin, tu mets la caméra. Quand on voit ton visage, on sait que tu es fâché. 3 fois par jour, il prie. Écoutez, quand tu as compris qui est Dieu pour toi et quelle est la relation que tu dois avoir avec Dieu, je vous dis, prier là, devient une passion. Quand tu ne pries pas, même tu n'es pas à l'aise. Prier devient un plaisir. Je dis, je prie que l'esprit de prière descende sur toi. Que l'esprit de prière. Aujourd'hui, prier n'est plus un problème pour moi. Parce que j'ai prié pour que Dieu me donne l'esprit de prière. Prier devient un plaisir. Quand je prie, mais je n'ai pas envie de m'arrêter. Donc, je prie que l'esprit de prière descende sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, ils ont trouvé dans sa loi. C'est la prière. Donc, ils sont allés voir le roi. Le roi, bon, tu es un grand roi, tu es puissant et tout ça. On voit, pendant 1 mois, tout le peuple doit prier pour toi. En tout cas, on doit te... Donc, pas d'autre prière pour qui que ce soit, pour aucun autre Dieu, si ce n'est pour le roi. Prier en faveur du roi. Là, c'est Daniel, il ne fait rien ça. Vous savez, quand Dieu est avec toi, là, tu n'as pas peur de la parole des hommes. Pierre, qui n'est pas allé à l'école, s'est tenu devant le Sanhédrin. Il a dit au Sanhédrin, jugez en vous-même. Faut-il vous obéir à vous ou obéir à Dieu? Ils sont calés. Dans la loi, là, on doit obéir à Dieu, pas aux hommes. Il dit, quittez devant nous. On ne veut plus vous voir. Hein. Et ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Premièrement, on les a attrapés, on les a mis en prison. Un ange est venu les délivrer. Donc, le lendemain, les gens les retrouvent dans la ville. Ah, les gens que vous avez attrapés là, ils sont allés prêcher là-bas. Hein. On dit comment prêcher? On les a mis en prison. Ils ne sont pas en prison, ils sont allés prêcher. Ils sont les attrapés encore. On dit, bon, on vous interdit de prier. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés se réunir entre eux. Seigneur, les gens nous empêchent de prêcher. Donne de prêcher avec action. On a dit que le lieu a tremblé. Tremblement de terre en Israël. Pour dire que je vous approuve, allez-y et prêchez l'évangile. Quand tu prêches l'évangile, personne ne peut mettre la main sur toi. Même quand les gens le font, Dieu a trouvé les moyens de te faire sortir. Je veux parler à votre esprit, pas à vos émotions. Je veux parler à vos esprits. Il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes ici. Il faut que tu saches pourquoi tu es sur la terre. Et pourquoi tu es à l'église. Pourquoi tu es au CCIE. Si tu n'as pas compris ça, je t'assure, tout ce qu'on va faire là, tu vas trouver qu'on t'emmène. On t'ennuie. On te surcharge. On te fatigue. Ah, que tout esprit de A soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Esprit de A, tu es vaincu. Regardez, Daniel n'était pas un pasteur. Daniel était un professionnel chrétien, n'est-ce pas? Un professionnel. Daniel était professionnel. Ça veut dire quoi? Il était soit, oui. Dites-moi des fonctions. Oui. Les fonctions que vous avez là, c'est quoi? Il était gouverneur, il pouvait être un fonctionnaire, il pouvait être un comptable, il pouvait être un architecte. Oui, allez-y. Infirmier, oui, médecin, architecte, ouais. Commerçant, homme d'affaires, travailleur au trésor, il peut être n'importe qui. Voilà. Donc n'importe qui. Mais ça n'empêchait pas. Daniel savait où se trouvait, oui, le secret de la présence de Dieu dans sa vie. Il savait. Comme il a dit tout à l'heure, il a dit Jésus savait où se trouvait le secret de la présence de Dieu avec lui. Donc même quand il y a la foule là, il peut laisser la foule et puis aller. Il sait que s'il laisse la foule, il s'en va prier, la foule va venir encore. Toi, depuis que tu as eu travail là, tu ne pries plus. Tu ne viens même plus à l'église. Tous les jours, tu as dit, ah, moi-même vraiment, tous les jours, tu as quelque chose. Tous les jours. Comme je disais à quelqu'un ces 2 jours-là, tu as la foi quand il s'agit de posséder les choses, mais quand il s'agit de lier tes patrons, tu n'as plus la foi. Il y a rien comme ça. Ils ont la foi pour prendre les choses. Mais quand il s'agit de prier pour dire, Seigneur, tourne le cœur de mes patrons qui ne me voient pas. Je sors du bureau, ils sont aveuglés. Alléluia, ils n'ont plus de foi. Ah, tu peux faire ça? Bien même. Je les aveugle. Seigneur, je passe, ils ne me voient pas. Je sors, je m'en vais à la maison. Ouais? Qui fait ces prières-là ici? Bon, tu ne fais pas ça encore, il faut faire. C'est bien ma fille, il faut faire. Il faut les aveugler. Les gens utilisent le temps pour n'importe quoi. Si tu veux utiliser ça pour Dieu, Dieu va les aveugler, il va te faire passer. Oui. Si tu as rempli tes heures d'occupation, tu peux les aveugler pour passer. Vous savez que Satan peut utiliser ton patron pour t'emmerder. Hein? Satan. Il peut utiliser ton patron, utiliser tes collègues, utiliser les gens pour t'emmerder. Pour t'empêcher de servir Dieu. Donc quand tu connais la stratégie, bien aimé, toi aussi utilise la prière, la foi pour régler le problème. Je dis qu'un esprit de prière repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu as commencé à travailler là, tu as relégué la prière
Au second plan, tu ne pries plus, tu ne fais plus certaines choses, tu ne jeûnes plus. Quand on dit jeûne, mais tu ne jeûnes pas, tu manges, tu es assis au bureau, tu manges, clac, clac. Tu sais qu'on est en train de jeûner. Tu sais que toute l'assemblée est en train de jeûner. Mais comment tu peux avoir des résultats dans ton service? Écoutez, si c'est chanter, si c'est voir là, il n'y a rien qu'on voit plus que toi. Si c'est jouer, il n'y a rien qui joue mieux que toi. Si c'est parler, il n'y a rien qui parle mieux que toi. Mais attendez, une femme comme Céline Dion, quand elle chante là, même quand tu es chrétien, tu es ému. Mais parce que pour chanter, il y a des techniques pour chanter. Mais nous, on ne veut pas chanter sans Dieu. On veut chanter avec Dieu. Parce que ce n'est pas les émotions des gens qu'on veut toucher, mais on veut toucher le cœur des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Seigneur, je dois prêcher. Je viens prêcher. Ce n'est pas pour que les gens disent, ah, pasteur, tu prêches bien. Ça ne m'intéresse pas. Vas-y, ma femme, tu lis ça. Ça ne m'intéresse même pas. Ce que je veux savoir, est-ce que la parole a changé, touché le cœur des gens pour changer leur vie? Alléluia. Est-ce qu'à partir de la prédication, les gens prennent de nouveaux engagements, de servir Dieu, de se sanctifier, de vivre pour Dieu, de chercher Dieu? C'est ça. Ou de croire en Dieu. Petit travail, tu as eu, travail même de 100 000. À cause de ça, on ne te voit plus. Et puis quand ils sont nerveux, ils sont nerveux quand tu leur parles un peu, ils sont fâchés. Ah, mais parce que nous, on travaille, comment on va faire? Ah, il faut qu'on travaille, il faut qu'on travaille. J'ai prié, on te chassait même. Là, tu as venu dormir à l'église ici, te coucher, waya, tu n'as pas moyen, il a fait 2 jours, ta bouche est blessée, c'est bon comme ça. Quand tu as quitté là, maintenant, si Dieu te donne, même directeur de cabinet, même, tu seras à l'église. Alléluia. Non, mais si le Seigneur même te met devant à côté du président, le président, il doit aller prier. Amen. Tu auras encaissé la leçon. Daniel priait 3 fois par jour. Vous savez, la prière, c'est comme une graine qu'on met en terre. Quand tu mets une graine en terre, là, tu as mis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand? Vendredi, n'est-ce pas? Demain, samedi, si tu viens regarder, la graine n'a pas poussé. C'est ça ton problème. Toi, tu as prié. Là, il faut que le Seigneur, tuez tous. Là, demain, quand tu te réveilles, il faut que soient tous morts. Non, hein? Quand tu pries, là, c'est comme une graine que tu as mis en terre. Tu mets en terre. Ça prend le temps avant que ça commence à germer. On est d'accord? Ça prend le temps que ça doit prendre. C'est ça la prière. Tu peux prier aujourd'hui et puis ça prend le temps. Maintenant, ça finit toujours par germer. Dis à ton voisin, ça finit toujours par germer. Oh, dis-le-lui bien, ça finit toujours par germer et porter du fruit. C'est pourquoi il faut s'aimer la prière. Si tu sèmes la prière avec l'âme, tu vas moissonner avec chant d'allégresse. Alléluia. Il faut s'aimer. Prier. Prier pour toi-même. Il y en a qui ne sont pas encore mariés. Tu n'es pas marié, tu n'es même pas capable de prier. Il faut prier. Il faut prier pour ton mariage. Il ne faut pas attendre. Tu l'as eu quand tu as 30 ans, maintenant, tu dis, ah, passé, ils ont d'avoir 30 ans. Hein. Mais depuis là, tu faisais quoi? Quand tu avais 22 ans, 23 ans, tu faisais quoi? Il faut prier. C'est parce que tu es femme que tu as un mari forcé, mais pas tes garçons. Non, hein, je vous dis. Je donne souvent l'exemple de Anne, non? Anne était femme. Qu'est-ce qui est plus facile pour une femme? Qu'est-ce qui différencie une femme d'un homme? C'est parce qu'elles font les enfants. Anne était femme, mais elle n'avait pas avoir des enfants. Ça veut dire que sa vie de fécondité était attaquée. Il fallait remuer le ciel, il fallait faire bouger les choses, il fallait que Dieu intervienne. Quelquefois, là, ce que tu dois obtenir, bien aimé, traîne. Il faut remuer le ciel pour que Dieu intervienne en ta faveur. Tu veux servir Dieu avec feu. Tu veux que prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Tu veux que quand tu vas évangéliser, le cœur des gens soit vivement touché. Bien aimé, ce n'est pas en dormant, en allant au travail et revenant que ça va marcher. Non, il faut que tu pries. Il faut la présence de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, il faut la présence de Dieu. Regardez, on va lire 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, Oui, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? oui, Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. oui. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Oui, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. oui. Amen. Il dit, quand cesseras-tu de pleurer, oui, sur Saül? Je l'ai rejeté. Autrement dit, oui, ma présence l'a quitté, n'est plus à lui. Écoutez, Saül était encore sur le trône, mais sans la présence de Dieu. On est d'accord, non? Il continuait de diriger le peuple de Dieu, de remplir sa fonction pour laquelle Dieu l'avait mis là, mais sans la présence. Ça veut dire quoi? Tu peux continuer de diriger ta vie sans la présence de Dieu. Tu peux servir Dieu sans la présence de Dieu.
Ah oui. Tu peux même te gosiller, te battre, faire tes choses, courir, aller, venir, mais sans la présence. Ça veut dire que c'est nous, on te voit. Tu fais partie de notre effectif. On est content quand on te voit. Mais Dieu lui, il ne te voit pas. Mais c'est ce que Samuel faisait. Samuel était content d'avoir un roi. C'est lui-même qui l'a oint. N'est-ce pas? Dieu l'a établi, mais c'est lui qui l'a oint. Donc, c'est normal, il prie pour lui. Peut-être qu'en priant, Dieu va changer d'avis. Peut-être qu'en priant, il va changer, n'est-ce pas? Mais Dieu, il arrête tout ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire naturellement, il était là. Il était roi. Il avait la carrure. Il avait tout ce qu'il faut. Il avait les ornements. Il avait toute la parure. Mais Dieu n'était pas avec lui. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? La position ou la présence de Dieu? Dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Servir Dieu ou la présence de Dieu? J'entends pas. Servir Dieu, ce n'est pas travailler au port. Travailler où encore? Au Bénet. Voilà. C'est bien, mon fils, tu es honnête, c'est bien. Il a donné son travail. Amen. Ce n'est pas être à la fonction publique. Ou tu n'as pas besoin d'une formation académique, c'est tout. Servir Dieu, c'est d'abord et avant tout la présence de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. Cette phrase-là, il faut la garder à l'esprit. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. Dis-le à ton voisin, tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. Donc l'histoire de Saül nous montre qu'on peut continuer à faire les choses de Dieu sans Dieu. On peut continuer à diriger sa vie, continuer à servir Dieu, même diriger ses affaires, faire les choses sans Dieu. Ramo, Kate, même tes enfants, quand tu pries pour eux, prie que la présence de Dieu soit avec eux, partout où ils sont. Il a dit à Jésus, je serai avec toi et personne ne pourra mettre la main sur toi tant que tu vivras. Écoutez, on ne peut pas remplacer la présence de Dieu par des méthodes. Ce n'est pas possible. Servir Dieu là, tu ne peux pas remplacer. Non, voici ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, ça va marcher. Non. Tu peux faire ça. Si Dieu n'est pas là, c'est zéro. On est d'accord? On est d'accord? Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Oui. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Oui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Assure-toi. Jean 15, j'aime bien Jean 15. Jean 15 est un chapitre de relation, d'intimité avec Dieu. Jésus parle d'intimité, il parle de cep, il parle de sarment, il parle de vigneron. Son père est le vigneron. Jésus est le cep lui-même, le vrai cep. Et puis nous sommes les sarments. C'est la tige principale de la vigne. Et puis les sarments, ce sont les branches ligneuses. Et il dit que son père est le vigneron, c'est-à-dire le propriétaire de la vigne. Jésus est la vigne elle-même. Nous sommes les branches de la vigne. Est-ce que vous savez que la vigne, si tu arraches une branche que tu vas planter, ça ne pousse pas. Il faut couper la tige, la tige principale, la bouture, pour que ça pousse. Une façon de dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. C'est pourquoi certains, quand vous parlez, quand tu leur parles, leur visage est serré. Ils vont discuter avec toi. Bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans Dieu. Je vous dis la vérité. Servir Dieu là, ce n'est pas porter habit, venir faire malin à l'église. Ce n'est pas ça. Servir Dieu, ce n'est pas mettre grand parfum, mettre chaussures de marque. Ce n'est pas ça. Servir Dieu, c'est la présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Il faut soupirer après la présence de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Oui, mais c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a préféré David à Saül. Quand après Saül, David est venu, quand David a mal fait, un jour, David a dit quoi à Dieu? Il a dit, Seigneur, si tu veux prendre le trône, prends tout. Mais ne me retire pas ta présence. Parce que s'il y a ta présence là, je sais qu'il peut retrouver le trône. Mais s'il n'y a pas ta présence, je suis foutu. Les cathos. Quand Saül est décédé, David a dit que la raison pour laquelle Saül est décédé, c'est parce que Dieu l'a quitté. Il dit l'onction, lui, il a cessé de oindre les rois. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as besoin de la présence de Dieu. Dis-le-lui bien, tu as besoin de la présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est quoi? La présence de Dieu, c'est lorsque Dieu t'accompagne. C'est lorsque Dieu te valide. C'est-à-dire, Dieu met sa caution sur toi. Dieu t'approuve. Dieu t'approuve. Dieu approuve tes voies. Il dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose tout favorablement, même ses ennemis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta relation avec Dieu, il faut veiller sur toi. La prière, là, il faut commencer par une discipline. Il faut être discipliné. On va y arriver. Lorsque la présence de Dieu, c'est lorsque Dieu t'assiste. C'est lorsque Dieu est présent dans ce que tu fais. Dieu nous valide par sa présence. Parce que Dieu avait validé Pierre. Il a dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. On prenait des étoffes. On mettait sur Paul. Et puis on partait appliquer aux malades. Il guérissait. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Donc, le plus grand présent, le plus grand cadeau que Dieu puisse faire à une personne, c'est quoi? Dites-moi. C'est sa présence. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné sa présence. Il a donné Jésus. Jésus, c'est Dieu fait chair. Donc, la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est sa présence. La présence, sa présence. La présence de Dieu. Quand Dieu t'aime, il te donne sa présence. Quand Dieu t'aime, quand Dieu te valide, il te donne sa présence. Oh yes. La présence de Dieu était avec Abraham. Il a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. On peut, je ne sais pas si tu as donné ça, on peut lire non? Genèse 12, verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Oui. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Dieu était avec Abraham. C'est pourquoi il a obtenu les résultats qu'il a obtenus. Il a dit qu'il est arrivé en Égypte. Il allait dire au roi égyptien, parce que sa femme était très belle. On dit Sarah était très belle. Même dans sa vieillesse, elle était très belle. Elle était belle, bien taillée. Surtout qu'elle n'avait pas encore fait d'enfant. Quand les femmes font un peu d'enfant, elles se déforment un peu. Quand tu n'as pas encore fait d'enfant, là, tu es sur ton 31. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils disent non, c'est ma soeur. Hein. Avec les gens de Pharaon l'ont pris pour aller chez Pharaon. Ça veut dire qu'elle était belle. Ça veut dire que même les jeunes filles de l'Égypte, là. Amen, Miss Univers. Nous, on a notre Miss Univers ici. Hein. Vous la connaissez? On a notre Miss Univers ici. Olivia Yassé. Et sa fonction là, c'est Miss. Je ne fais pas autre chose, c'est Miss seulement. Miss là, c'est travail. Hein? Ah oui. Parce que Sarah était Miss. Ça, c'est travail aussi. Mais la Bible dit que dans la nuit, Dieu est intervenu. Il dit à Abraham, tu touches à cette femme-là, ce qui va t'arriver. Bon, selon l'histoire, on dirait que il a allé un peu avec elle. Mais tu as lu, mais peut-être ta version n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu en sais? Pas à fumer. La même chose s'est répétée avec Abimelech. Mais la Bible dit quand il sortait d'Égypte, Pharaon lui a donné beaucoup de présents à cause de Sarah. La même chose avec Abimelech. Quand Dieu a vu pour chose, il a vu que Abraham n'est pas assez courageux. Quand il a vu pour Abimelech, là, plutôt pour le Pharaon, Abimelech n'a même pas laissé même aller quelque part. Il dit, toi tu t'amuses, tu vas mourir. Et puis il a libéré Sarah. Mais Dieu était avec Abraham. Dis-moi, est-ce que Dieu est avec toi? Toi-même, quelquefois, tu dois te poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Dis avec moi, est-ce que Dieu est avec moi? Seigneur, si tu es avec moi, montre-le-moi, prouve-le-moi que tu es avec moi. Oh, que Dieu t'accorde le don de sa présence. Il dit que Dieu t'accorde le don de sa présence. Ce n'est pas tout, Dieu est avec. Isaac. Vous connaissez l'histoire d'Isaac, non? Alors on va lire Genèse 26, versets 1 et 2. Genèse 26, verset 1 à 2. Verset plutôt 2 à 3. Il y eut une famine Oui. dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Oui. Séjourne
dans ce pays-ci, je serai avec toi. Il dit quoi? Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Cette phrase-là, si vous l'avez quelque part, vous soulignez là. Je serai avec toi. C'est Dieu même qui parle. Je serai avec toi. Le lieu que Dieu va te dire ça là. Oh, ce jour-là, il faut manger poulet. Parce que c'est le meilleur cadeau que Dieu puisse te faire. Je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Fais, je serai avec toi. Commence, je serai avec toi. Achète, je serai avec toi. Continue. Et je te bénirai. Oui. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Oui. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et Dieu a été avec lui. La Bible dit qu'il n'est pas parti à Guéra, il n'est pas parti en Égypte. Il est resté à Guéra. Il a semé la même année et il a moissonné au centuple. Et la Bible dit qu'il allait s'enrichissant, devenant de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. À un moment donné, Abimelech l'a chassé. Parce que les Philistins disent qu'il est devenu trop puissant, l'ont chassé. Mais quelques temps après, regardez, on revient. Genèse 26, toujours à partir du verset 28. Abimelech s'est déplacé avec son homme de main. Allez voir Isaac. Regarde ce qu'il dit. Oui. Verset 28. Il répondit, Oui. nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et quand Isaac les a vus, il allait les apostropher. Il a demandé, vous venez me voir pourquoi? Moi, j'ai chassé, non? Et regardez ce qu'il répond. Il dit, oui. Il répondit, oui. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Écoutez, quand Dieu est avec toi, là, il dit, même les mondains, même les gens qui n'ont pas Dieu, même les gens qui ne prient pas, quand ils voient, ils reconnaissent que Dieu est avec toi. Parce que ton histoire est différente. Tu n'es pas en train de tirer le diable par la queue. Ça dit que ta vie est extraordinaire. Les miracles dans ta vie sont extraordinaires. Tu vis une vie de miracles extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui aime les miracles extraordinaires? Ta vie est inhabituelle. Les choses que tu fais sont inhabituelles. Quand on te rencontre, bien aimé, ton visage n'est pas toujours serré. Ton visage est gai. Parce qu'on sent que Dieu est avec toi. Ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Même quand ça t'arrive, bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à un chrétien ce soir? Ton service, quand tu sers Dieu, bien aimé, on sent que Dieu t'appuie. Continue. C'est pourquoi nous disons, Oui. qu'il y ait un serment, Qu'il y ait serment. entre Oui. nous. Entre nous. Entre nous et toi. Qu'il y ait une alliance entre nous. Oui. Et que nous fassions alliance Avec toi. Qu'il y ait une alliance avec nous. On veut entrer en alliance avec toi. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, quand tes ennemis ont essayé, d'abord ils vont essayer, ils vont pas y arriver. Quand ils essaient, ils n'y arrivent pas. Ils essaient, ils n'y arrivent pas. À un moment donné, ils vont venir s'allier à toi. Oh, je prie que Dieu soit avec toi. Nous devons servir Dieu avec Dieu. Nous devons faire le service de Dieu avec la présence de Dieu. S'il y a une chose que nous devons rechercher ardemment, c'est la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. La présence de Dieu doit être avec toi. Dis-le à ton voisin, la présence de Dieu doit être avec toi. Tu ne dois pas servir Dieu sans la présence de Dieu. Même là où tu habites, dans ton environnement, les gens doivent savoir que la présence de Dieu est avec toi. Pas parce que tu prends une Bible, mais parce qu'ils voient de façon palpable que la présence de Dieu est avec toi. Oh, je prie que cela soit ta portion. La présence de Dieu était avec Jacob, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Oui. On va lire Genèse 28, 15. Isaac appela Jacob. Non, c'est pas ça. J'ai dit 28, 15. 28, 15. Donc, il faut flou avec nous. Voici, Oui. je suis avec toi. Uh-huh. Je te garderai partout où tu iras. C'est Jacob qui partait de chez son père pour aller chez son oncle Laban. Sur le chemin, il a dormi dans un endroit qu'on appelle Luz. Et pendant qu'il a dormi, Dieu l'a visité. Au moins, Dieu était dans ce lieu-là. Et quand le ciel s'est ouvert, Dieu lui a parlé. Et dans ce que Dieu lui disait, voilà ce que Dieu va lui dire. Il dit, voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il dit, c'est la meilleure phrase qui puisse t'arriver. Je suis avec toi. C'est le meilleur cadeau que Dieu puisse te faire. Je suis avec toi. Oui, continue. Et je te ramènerai dans ce pays. Uh-huh. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quand Jacob est parti, Jacob est resté longtemps. Ce n'est pas 2 jours, 3 jours. Des années. Il a fait 20 ans à travailler. Ah, mais Dieu n'a pas oublié son serment. Quand Dieu a parlé là, il n'a pas oublié. Dieu était avec. Dis à ton voisin que Dieu soit avec toi. Il dit que Dieu soit avec toi. Il dit que Dieu soit avec toi. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Alors dans Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte.
Oui. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites Oui. qu'il lui Avait avait fait fait descendre. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, verset 2, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. J'ai dit, quand Dieu est avec toi, même les mondains, ils peuvent reconnaître que Dieu est avec toi. Ils voient que Dieu est avec toi. Ta vie n'est pas ordinaire. Ta vie est extraordinaire. Ta vie n'est pas habituelle. Ta vie est inhabituelle. Là, je suis en train de parler de Dieu était avec eux. Eux ne sont pas dans le ministère, dans l'église, mais Dieu est avec eux. On a parlé de ceux qui étaient dans le ministère, dans l'église. Et leur secret était quoi? La prière. Mais là, je suis en train de parler de l'importance de Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Et les gens voyaient. La vie que Dieu est avec Joseph quand il est entré dans la maison de Potiphar. C'est la présence de Dieu avec Joseph qui a permis à Joseph de gérer et de faire prospérer la maison de Potiphar. Parce que quand Dieu est avec toi, son esprit te donne une intelligence particulière, un don particulier. Tout ce que tu touches, bien-aimé, porte la marque et la touche de Dieu. Dans cette église, si tu sais Dieu, bien-aimé, et que tu cherches la présence de Dieu, tu vas voir, ton service sera excellent, sera particulier. Moi, je veux le dire, quand je cherche mon père spirituel, bien-aimé, quand mon père spirituel est parti en France, c'est moi qui ai dirigé l'église. Mais je vous dis, quand je suis arrivé à l'église, ce n'était pas écrit sur mon front que tu as dirigé l'église. Ma place là, je l'ai acquise en cherchant Dieu. Je priais comme un fou. Je vous dis, je priais comme un fou. Ce n'est pas petite prière, vous faites. Non, je priais comme un fou. Luc chapitre 22, verset 40. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. En tentation, amen. La Bible dit qu'il priait et sa prière est devenue comme quoi? Sa sueur est devenue comme quoi? Grumeaux. Ça veut dire qu'il transpirait. Amen. Et à force de transpirer, oui, sa transpiration est devenue, le sang commençait à sortir, n'est-ce pas? Il priait, il faisait quoi? Ça veut dire que si tu pries que tu ne transpires pas, ce n'est pas très sûr que ta prière là, ce soit. Ah, ce n'est pas prière. Non, je vous dis, ce n'est pas prière. Prière, tu es assis là. Quand tu as parlé de la communion, on a dit que la présence de Dieu là, j'ai parlé de la communion. Comment on doit entrer en communion? Parce qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui, il est déjà un peu tard. Amen. Vous allez voir. Si tu écoutez, prier là, c'est transpirer. Prier, c'est transpirer. Dis à ton voisin, prier, c'est transpirer. Parce qu'il y a la communion là, il y a la communion intime. Mais cette communion intime là, pour qu'elle demeure, il faut qu'elle soit intense. On est d'accord? Donc il y a intime et puis il y a quoi? Intense. Pour qu'elle demeure, il faut qu'elle soit intense. Bien aimé, à quel moment on commence à transpirer quand on prie? Quand la prière devient intime ou intense? Parlez bien, intime ou intense? Voilà. Donc ça veut dire que tes prières, tu fais. Il y en a qui sont assis sur le lit. Il regarde un peu si le pasteur le regarde. Est-ce que le pasteur me regarde? C'est quelle prière ça là? Quand tu dois prier là, tu te lèves dans la chambre comme ça. Ça dit que même tes voisins, là, c'est pas que tu pries rabababababa, rimo, katala, baba, raba. Si les petits démons cachés dans les petits placards, ils vont fuir. Amen. Oui, il faut qu'ils fuient. Pourquoi rester dans la maison? Si avec les petits démons de maladie qui fatiguent les gens dans la maison, ils doivent tous quitter la maison. Parce que bien aimé, les bombes ont commencé, les missiles ont commencé à être relâchés. Il faut que ce soit intense. Là, c'est que prière, maintenant on fait choco, prière des chrétiens, choco, maintenant on prie. Quelqu'un m'a dit, je me passe, est-ce qu'on avait crié dans la prière? Il dit, il faut que tu devant moi. Non, on crie. C'est crier qui nous a menés ici là. Je ne sais pas où est-ce que les gens ont été formés dans leur vie chrétienne, je ne sais pas dans quelle église. Ça même, Satan même, il te regarde comme ça, il dit, mais là, il fait quoi même? Satan même se demande, mais le démon, il fait quoi lui là? Écoutez, il faut que tu dégages de l'énergie. Il faut que tu dégages l'énergie.
faut qu'elle soit intense. Tu peux être assis. Tu peux même pas bouger, mais être assis. Mais on sent que ta prière est intense. On sent ça. Katakapa. Un jour, je me souviens, quand on était chez mon père spirituel, on priait toutes les nuits. Donc, il n'était pas là ce jour-là. Et puis sa femme qui était là, lui était en voyage. Et on s'est levé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire qu'il faut prier. Systématiquement, on se lève pour prier. J'étais moi et sa soeur, qui est décédée aujourd'hui, paix à son âme. On a commencé à prier. Je ne sais même pas combien de temps on a prié. Le lendemain matin, sa femme nous demande, mais j'ai vu que vous avez prié. Les gens sont passés, il y en a qui venaient, des gens qui venaient, il y a de l'église qui venaient à la maison, on priait. Qui était là? Non, c'est nous deux seulement. Vous deux? Elle dit, oui. Non, vous n'étiez pas deux. Vous étiez plus. On dit, si on était deux. Elle dit, non. Les voix que j'ai entendues là, vous étiez plus. Mais bien aimé, quand on priait là, nous, on a senti qu'on n'était pas seuls. Les anges sont venus nous aider. Ils sont descendus pour nous aider. Écoutez, il faut que le ciel descende pour vous aider. On a prié. À un moment donné, quand tu pries intensement là, bien aimé, tu ne te sens plus toi-même. Tu ne te sens plus. On crie seulement, Baya, Baya. On a des gens qui sont fous. Baya, Baya. Mais la vie chrétienne, c'est la folie. Hein? Baya, Baya. On avait une femme musulmane à côté de nous là. Elle fait le transport, elle avait les cars. Baya, on crie comme ça. Le gars n'entend pas crier Baya, Baya. Elle vient taper à la porte. Elle dit, mais vous ne priez plus. On était surpris. Un jour, elle vient taper à la porte. Elle demande, non, c'était pour voir si vous étiez là. Parce que et le pasteur, il est là, il est en voyage. Non, il est là. Ah, comme j'entends plus les cris la nuit là, le pasteur est sorti, il a causé un peu avec elle. Elle a dit, non, pasteur, priez. Quand vous priez, nous, on dort bien. Quand vous priez, on dort bien. On dort bien. Alléluia. Parce que quand vous priez là, je suis à l'aise. Je suis paisible. Je vais vous dire, quand tu pries, tu rayonnes dans ton environnement. Même tes voisins sont protégés. Les démons ne peuvent pas approcher. En plus, quand tu es dans une maison pastorale. C'est ce qu'on s'est fait. Baya, tu te lèves, baya. Au point où même, quand tu ne fais pas baya, même, tu sens que tu ne pries pas. Un jour, j'ai crié, il y avait sommeil. J'ai pris, ça ne passe pas. J'ai pris, ça ne passe pas. Et puis, vous voyez les murs, là, c'est langue comme ça. Attends, bouh. Ça m'est arrivé en même temps. Satan veut me tuer. Mais je ne mourrai pas, je vivrai. Je me suis réveillé en même temps. Je pense que j'avais besoin de ça pour me réveiller. Attends, bouh. Pas petit, hein. Bouh. Je me suis réveillé en même temps. Oh, il est capable. Mais ce jour-là, non, là, j'ai pas le. Je me suis vengé. Ouais, bien aimé. Il faut prier. Il faut te lever. On va s'arrêter là. Ça, c'est long. Après, on va parler de Moïse. Après, on va parler de Jésus. C'est long. Amen. Si vous regardez bien, vous allez voir que Moïse est le type que nous devons imiter. Moïse n'a voulu rien faire sans Dieu. Rien. On en parlera. C'est-à-dire que j'ai lu l'histoire de Moïse, je lis, et dit non, waouh, j'avais jamais compris ça comme ça. Le gars, il est fou. C'est-à-dire, non, il dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir, je veux voir ta gloire. Le Seigneur dit, bon, vous allez partir, mon ange va dire, Seigneur, un ange. Non. Non, on ne va pas à un ange. C'est pas ange. C'est pas ange qui m'a appelé, c'est toi qui. Pourquoi il est parti à un ange? Si tu ne vas pas, on ne va pas. C'est déjà comme ça que Dieu aime. Mais toi, tu es là, tu vas, tu viens, tu viens même, tu es huissier, tu ne viens pas même. Tu es assis à la maison, bien tu te promènes ailleurs. Quelqu'un qui doit faire un travail, il se promène. Mais tu veux que Dieu te bénisse comment? Attendez, vous pensez que Dieu là, il est bête quoi? Et puis bon, tu es là et puis il te donne les choses comme ça. Non, hein? Je vous dis, contrairement à ce qu'on peut croire là, tout dans le royaume de Dieu se mérite. Je vous dis, parce que la grâce, à la fois, je parlais avec le papa de Bayou, il nous disait, la grâce qu'on a enseignée aux gens là, ça les a perdus. Et c'est vrai. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un dans la Bible que Dieu a utilisé puissamment. Il allait dormir quand il s'est réveillé, puis Dieu dit, oh, toi, il t'utilise aujourd'hui. Non. Il y a un prix à payer. Chacun a payé un prix. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à payer le prix?